Sébastien. Salut Vanessa, Hello Sébastien. Bienvenue dans ton podcast. bienvenue dans mon podcast, non, bienvenue sur ton podcast. Je suis heureuse que tu m'accordes cette interview. Euh, merci vraiment. Sébastien, tu as une belle actualité. Ton premier livre paraîtra aux éditions d'Ashbook. Et avant d'évoquer le sujet, j'aimerais que nous puissions découvrir ton univers. L'univers que tu as su créer autour de Parlons de votre mental et cet univers que tu as désormais enrichi avec ton nouvel opus. Et depuis que je te connais, en fait, j'ai remarqué que ton énergie et ta passion pour ton podcast étaient communicatives. Alors j'aimerais bien que tu racontes ton histoire à nos auditeurs aujourd'hui. Tu veux bien? Ok, je veux bien. Ok. Bon, parce que c'est toi. C'est bien parce que moi, ça j'aime bien entendre ça. Déjà, la première chose, c'est que, enfin, moi, je suis plutôt une personnalité de l'ombre. J'aime bien mettre les gens en lumière. C'est ce que je fais aussi à travers le livre que je sors, hein, puisque finalement, le livre est une compilation des meilleures interviews et de nombreux invités qui sont passés dans le podcast. Après le podcast, oui, je l'ai créé en 2021. Non, oui, 2022, en mars 2021. Ouais, c'est ça, 3 ans maintenant, du coup. Il me semble. Euh, je l'avais créé. Au départ, je devais en créer. En fait, j'étais en co-création sur un là avec une amie du coup, on a co-créé un podcast qui s'appelle pas Parlons de votre mental, mais qui s'appelle Les Merveilles. Et on s'est vite rendu compte à la fin, là, quand le projet a été sur le point d'aboutir, que le fait qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre allait être problématique pour les interviews. Donc, parce que voilà, on n'était pas trop dans le distanciel, on était plus sur des interviews en présentiel. Et à ce moment-là, j'ai dit à Valérie, puisque c'est Valérie Buisson, en fait, qui est préparatrice mentale également, et donc qui a du coup lancé le podcast Les Merveilles, je lui ai tout simplement dit de se lancer dans l'aventure de manière individuelle. Et puis moi, derrière, dans la foulée, pendant quelques semaines, j'ai cherché un autre sujet pour le podcast. C'est pas évident parce que comme on venait d'en co-créer un et que du coup, j'avais vraiment celui-là en tête, c'était difficile de pouvoir rebondir et de trouver une autre idée. Mhm. C'est Et difficile. ouais, et puis au final, du coup, à l'occasion d'une manifestation sportive, les médias se sont acharnés sur un athlète ou une équipe, je sais plus. Et je me suis dit, c'est quand même abusé qu'on mette pas en valeur nos sportifs plus souvent, notamment sur la dimension mentale. Chaque fois qu'on parle du mental, c'est pour en parler de manière négative. Et je trouve dommage en fait de relayer systématiquement des choses négatives. Donc je me suis dit, on a quand même plein d'athlètes hyper performants, on n'en parle pas spécialement dans les médias. Donc ça serait cool de créer un média qui parle de ces athlètes-là positivement et qui met en valeur leurs habiletés mentales, leur parcours, pour donner exemple aux autres, tu vois. Tout Et, à euh, et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je me suis dit que le mental, il appartenait pas finalement qu'au monde du sport, même si à la base, le monde du sport, moi, c'est mon ADN, quoi. Et je me suis dit qu'il y avait plein d'autres personnes hein, qui avaient besoin de mental dans leur vie, des artistes, voilà, il y a plein de métiers. On peut parler aux policiers, aux pompiers, enfin voilà, en fait, chacun a besoin d'habileté mentale dans la profession qu'il exerce. Et je me suis dit, plutôt que de me focaliser que sur le sport, j'irai à la rencontre de nombreuses personnalités fait. qui pourront venir nous parler de leur parcours, voilà, de ce qu'ils mettent en place pour eux sur le plan du mental. Parce que j'ai un autre dada, c'est que je crois pas aux solutions uniques. Donc en fait, je crois pas à la solution miracle, hein, comme Obélix qui tombe dans la potion magique de Panoramix.
Chaque personne a un parcours unique, voilà, une éducation unique avec ses parents, des expériences professionnelles, donc en fait, et qui vient en tout cas muscler son mental au fur et à mesure des épreuves qu'il rencontre. Et je voulais aussi, du coup, montrer aux gens que les méthodes uniques, ça marche pas en fait. Parce qu'on est tous uniques et on a tous besoin du coup d'une potion magique unique pour nous, qu'on va se créer nous-mêmes en fait. Et c'est parti un peu de là, quoi. C'est parti de là, donc ça m'évitait on va dire, d'aller dans un combat pour mettre en valeur les athlètes positivement et le mental positivement, en tout cas dans ce qui se fait en France. Et ça m'évitait d'aller, en tout cas, casser du sucre sur les gens qui vendent des méthodes uniques et qui marchent pas en fait. Ça peut marcher sur quelques-uns. Alors des fois ils écrivent des bouquins et en fait c'est une méthode qui n'a marché que sur eux, donc au final c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, c'est un peu mes deux piliers. Et puis voilà, et puis en 3 ans, je crois qu'il y a 202 épisodes. Et voilà, et puis un livre qui, Quatre. euh, qui se projette bientôt, qui est juste basé sur les interviews de la saison 1 et saison 2. Donc il y aura une trentaine d'interviews que j'ai sélectionnées qui pourront venir nourrir les gens avec plein de conseils qui pourront ensuite piocher comme dans une boîte à outils et voir, et tester et voir si ça leur convient ou pas. Oui, puisque c'est une méthode pour singulariser. En fait, chacun s'approprie les éléments dont tu auras tiré la quintessence en fait de tes épisodes, si j'ai bien suivi. C'est exactement ça en fait. Chaque personne est unique, chaque personne met en place des choses pour son efficience mentale et son bien-être aussi. Et je trouve que c'est intéressant en tout cas de ensuite de tester quoi. Tu vois, je veux dire comme je te disais, c'est un peu du test and learn, hein. Chacun est différent. Enfin voilà, moi personnellement, la sophrologie, ça m'a jamais calmé. Au contraire, enfin voilà, il y a plein de et puis il y a plein de choses qui peuvent être comment dire utilisées, mais qui ne seront pas forcément utilisables à bon escient pour chacun quoi. Oui, tu offres un panel de possibilités. Comme tu l'as dit justement préalablement, tu présentes cela de façon positive. C'est-à-dire on n'est pas en train de dénoncer ou d'imposer quoi que ce soit. Il y a une proposition et soit tes auditeurs via le podcast, soit tes lecteurs bientôt, via ton livre, et on en parlera un petit peu plus après, vont pouvoir s'approprier les techniques ou les propositions, les tips de tes invités, ceux qui auront résonné avec eux. Et en fait, rien ne vaut de tester, de pouvoir appliquer les méthodes et de voir si ça leur convient. Toi, tu nous dis que la sophro ne fonctionne pas. Ça m'étonne pas. Mais voilà, je pense que chacun va pouvoir piocher comme dans une boîte à outils et trouver la clé magique ensuite. Alors, je dis pas que la sophrologie ne fonctionne pas, Non, je dis qu'elle ne fonctionne non pas pour toi, pour toi. Pour toi. Non, ça c'était pour te taquiner un petit peu. Dis-moi, en fait, tu as fait une belle présentation sur ton univers de façon globale pour que les personnes puissent entrer un petit peu plus franchir un petit peu plus la porte. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu apprécies le plus dans la création de contenu, de ton podcast? Ce qui t'a fait vibrer pendant ces 4 saisons en matière d'interview. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est les rencontres, en fait. Donc, Mhm. et de découvrir les univers de plein de gens différents, voilà, découvrir leur parcours, découvrir leur univers, les épreuves qu'ils ont pu, en tout cas, avoir à affronter. Et derrière, un petit peu, comment eux, ils s'y prennent pour être efficients mentalement, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour leur bien-être. Ouais, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de venir aussi introspecter
et une manière de faire différente de la mienne, de pouvoir la partager, et ensuite de pouvoir aussi, même moi aussi, tester parfois Mhm. des choses aussi, hein, en lien avec ce que les invités ont pu me partager, ou tout simplement me remettre en question sur, on va dire, sur des choses sur lesquelles je pense. Mais du coup, finalement, en écoutant un invité, je me dis, tiens, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, dans ton propos. Tu es une personnalité de l'ombre et tu aimes mettre en lumière. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, depuis que je te connais, j'avais envie de pouvoir inverser les rôles, non pas, peut-être pas les rôles, mais en tous les cas que tu ne sois plus le personnage de l'ombre et que tu sois dans la lumière. D'où le fait que je sois ravie de cette interview. Néanmoins, tu l'as dit également, le mental, la préparation mentale, c'est ton expérience, ta formation, l'un de tes nombreux métiers. Est-ce que ce n'est pas... comment vis-tu les interviews? Est-ce que c'est limitant ou frustrant? Parce que je sais que pour t'avoir suivi attentivement, suivi tous tes épisodes, tu ouvres complètement ton espace pour que les invités puissent t'écouter. Enfin, que tu puisses écouter tes invités, pardon, et que l'on puisse un espace de parole plénier. Et en fait, tu prends peu la parole pour justement découvrir leur univers et que nous puissions le découvrir, alors que tu as une expérience et une connaissance de préparateur mental importante. Est-ce que c'est frustrant ou non de te limiter en parole dans le cadre de ton podcast? Serait la question. Non, c'est pas frustrant du tout, en fait. C'est moi qui mène l'interview. L'objectif, c'est surtout d'avoir les réponses de mes invités. Moi, après, j'ai pas besoin, en tout cas, de mettre en lumière ma science, hein, voilà. Donc, Est-ce que tu la mets un peu en lumière néanmoins dans ton bouquin? pas forcément, parce Ah, que non, non, pas forcément. Je continue à mettre en lumière les gens. Je continue à optimiser, en tout cas, les tips qui peuvent être intéressants pour les gens. Et peut-être dans un prochain projet de livre, peut-être que moi-même, je parlerai sur les différentes thématiques du podcast, mais avec mon point de vue. ouais. Mais voilà. Donc, non, après, voilà, comme je te disais, là, en fait, j'ai pas besoin de me mettre en lumière, hein. Moi, comment dire, ma satisfaction, c'est vraiment de pouvoir mener comment dire, ces interviews, ces différents projets, ces différents types de contenus. Et puis voilà, après, c'est pas une source de rémunération pour moi du tout, en fait. Au Ça me contraire, oui. coûte plus d'argent que ce que ça m'en rapporte. Même le livre aujourd'hui, là, j'avais décidé, même avant de trouver une maison d'édition, que je reverserai mes droits d'auteur pour une cause utile. Donc, j'avais pu rencontrer et interviewer la présidente, qui s'appelle Nolwenn, de l'association Les Petits Doudous. Mhm. Je trouve sympa, en tout cas, de pouvoir me servir, en tout cas, de ce que je crée pour, en tout cas, aider des assos, quoi. Tu vois, bon, là, c'est Les Petits Doudous. Dans le deuxième podcaston, c'était Femmes avant toutes. Voilà, il y a plein d'associations, hein, qui méritent d'être aidées, et avec des causes sympas, quoi. Donc, quand on a un média, je trouve que c'est bien de les mettre en valeur et de pouvoir de les aider de différentes manières. Bah, c'est ce que tu as fait tout au long des saisons. Je l'ai remarqué, c'est beau. Et en plus, tu as parlé de l'association auquel tu reverseras tes dons, effectivement. Enfin, tu feras don du fruit de ton livre. Mais en plus, effectivement, c'est une belle cohérence, car tu as interviewé le docteur Tchaïkovski, qui connaît bien l'association. Tu as effectivement sa consoeur, tu as interviewé la présidente de l'association, et ça crée une belle congruence, un lien fabuleux en pouvant justement
offrir les fruits du livre, que le livre avec des belles pratiques que tu offres non seulement à tes invités, parce qu'ils peuvent se retrouver et retrouver leurs interviews dans le livre, et offre à l'ensemble de tes lecteurs. Donc c'est effectivement une belle plateforme que tu nous offres. On a parlé du bouquin. On va faire quelques allers-retours parce que beaucoup de tes followers te connaissent. Mais j'espère que tu seras écouté par encore plus de personnes. Est-ce que tu veux nous raconter une petite anecdote de carrière, en fait, de podcasteur, éventuellement d'auteur, si tu le souhaites, un meilleur souvenir ou quelque chose qui est resté gravé dans ta mémoire? Anecdote. Pour te raconter, ma première interview en direct, elle était avec Caroline Mignot. Mhm. Donc du coup sur le lieu où elle habitait, où maintenant elle a mis en place un studio d'enregistrement et est-ce que j'ai une anecdote par rapport à ça? Ouais, j'étais vraiment content de pouvoir faire cette interview avec Caroline. Ça prenait beaucoup de sens parce que elle était déjà, enfin, en tout cas, son parcours était chouette. Et puis aujourd'hui, bah voilà, elle est en pleine phase encore d'ascension. Voilà, Exponentielle. oui, c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle est simple et elle est très empathique et voilà. Enfin, en tout cas, c'était sympa d'aller jusqu'à Belleville, il me semble. J'étais allé en Oui, voiture. Plus, l'anecdote, c'est que pour se garer là-bas, c'est l'enfer. Mais voilà, après, en 200 interviews, il y en a, oui, il y a plein d'anecdotes, il y a des couacs. Voilà, j'ai une interview qui malheureusement c'est pas faite avec Esther Abrami. Ça, c'est une vraie anecdote pédaliste, oui, oui. qui, du coup, qui a capoté parce que la connexion marchait pas avec. Et elle habitait à Londres, donc c'était un peu compliqué. Puis voilà, bon, cette interview n'a pas pu se faire. Mais entre-temps, écoute, elle a une belle explosion dans sa carrière musicale et de violoniste. Et voilà, donc après, voilà, il y a toujours comment dire, il y a des anecdotes dans chaque truc, hein, il y a des couacs, il y a je trouve que le podcast, en fait, c'est une riche expérience parce que en tout cas, ça t'apprend comment dire, à relativiser quand ça marche pas. Il y a toujours des problèmes de son, des fois des problèmes de micro, des fois c'est l'enregistrement qui s'est pas déclenché quand il fallait. Enfin bon, au final, en 200 interviews, je crois que j'ai fait vraiment le tour de la question. Et j'ai toujours réussi à sortir l'interview, donc voilà, c'est pas. On- Sauf celle de Sarah Brahmi parce que ça n'a pas marché. Voilà, j'ai oui, mais juste le chinois d'elle. l'appel est lancé pour une seconde interview. L'appel est lancé. Oui, je crois me souvenir que effectivement un podcast, c'est les aléas du direct, tu viens de le dire, et beaucoup d'implications derrière et beaucoup de travail. On ne se rend pas compte forcément de tout cela. Tu veux nous en parler brièvement pour que les personnes puissent mesurer cette activité? Bah oui, ça prend un peu de temps, hein. Je veux dire, déjà, il faut sélectionner les personnes que tu as envie d'interviewer. Ensuite, du coup, il faut le demander, organiser ça. Voilà, il y a toute une phase de planification. Puis après, à partir du moment où on a enregistré, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire le montage. Voilà, dans le montage, voilà, sur la saison 4, j'ai fait appel à un pianiste professionnel, Gérald Villain, pour faire l'intro et l'outro du podcast. Jusqu'à présent, en fait, je m'étais débrouillé tout seul. Puis au fur et à mesure, voilà, on fait progresser on va dire son œuvre, quoi. C'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est voilà, de rendre le podcast meilleur à chaque épisode, quoi. Aussi bien au niveau technique que sonore, que dans sa présentation, que dans sa communication aussi, puisque du coup, ça demande beaucoup de travail de rédaction de contenu
promouvoir les épisodes sur les réseaux sociaux afin que les gens puissent avoir envie d'aller écouter les épisodes. Oui, oui, tout à fait. C'est très complet en fait. C'est vraiment très complet. Multifacette, oui, oui. Donc, mais moi j'aime bien parce que ça me permet de réécouter l'épisode, ça me permet tu vois, systématiquement, ça m'a permis de capitaliser sur les méthodologies des gens, de les noter, voilà, de les avoir et puis ce qui m'a permis ensuite, voilà, de compiler un peu tout ça, quoi. Et c'est un des éléments qui t'a donné l'impulsion d'écrire le bouquin, parce qu'effectivement, tu le dis, enfin, pour encore une fois, tes followers le savent, il y a des belles présentations à chaque fois, des rédactions pour que les personnes puissent être attirées, avoir envie effectivement d'écouter. Donc c'est en plus du montage, des bandes son, parce que je sais que tu y passes des heures jusqu'à ce que ce soit parfait, ou le meilleur possible en tous les cas. Est-ce que ce sont ce travail de rédaction qui a été le facteur déclencheur pour la rédaction de ton livre? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments complémentaires qui t'ont donné cette impulsion? En fait, j'avais envie de capter un autre public surtout. Parce qu'en fait, les Mhm. podcasts, voilà, c'est de l'audio, quoi. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça serait chouette de pouvoir faire bénéficier comment dire, à d'autres personnes, en fait, qui sont plus sur le côté lecture, de la possibilité de rencontrer ces personnalités que je mets en lumière dans le podcast et qu'ils en tirent bénéfice et de pouvoir expérimenter voilà, connaître leur parcours et expérimenter leurs outils, quoi. Mhm. Et c'est parti de là, en fait, hein, pas plus ni moins. Voilà, c'est juste essayer d'aller captiver une autre partie de la population, entre guillemets, qui n'écoute pas les podcasts finalement. Tout à fait, tout à fait. Et éventuellement pouvoir les encourager à les écouter aussi, qu'ils découvrent ce monde. Oui, oui, ça va, l'un va avec l'autre. C'est comme Voilà, voilà. j'avais créé une radio digitale où je remets en valeur les interviews que j'ai faites et du coup, elles sont diffusées en continu quasiment tous les jours et ça c'est chouette, quoi. Tu veux donner le lien vers cette radio pour que les personnes puissent la découvrir? Le lien, la radio, il faut aller faut aller sur Deezer, hein, tout simplement. Sur Deezer, elle est accessible, la radio. Ou alors il faut aller sur Radio King. Et du coup, par contre, votre mental. Et on a accès à une radio, en fait. Du coup, ça permet d'écouter des interviews oui, qui s'enchaînent, hein, et qui Voilà. sont. Donc voilà, c'est une radio, hein, tout simplement, quoi. Ouais, Après, ouais, elle mériterait d'être améliorée, mais moi, il faut avoir un peu de temps pour ça aussi. Mais elle existe, en tout cas. elle existe et je vous encourage à aller l'écouter. Je pense que le hasard fait toujours bien les choses et vous pourrez éventuellement tomber sur le podcast qui vous passionnera et vous donnera envie d'écouter les autres et surtout de lire le livre de Sébastien. Est-ce que parmi ces facteurs déclencheurs, parce que j'espère ne pas trahir de confidentialité, mais je crois que tu es quand même un fervent lecteur de livres, et on a coutume de dire que les meilleurs auteurs sont presque toujours des lecteurs voraces. Je crois que tu écris aussi, tu écris notamment des posts sur LinkedIn, ou en tout cas tu en faisais beaucoup à l'époque où je pouvais te suivre sur cette plateforme. Est-ce que c'est aussi ta passion des livres et de l'écriture qui t'a donné envie de rédiger cet opus? Non, en fait, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose, en tout cas. Mhm. Je trouve que le livre, ça permet de laisser une trace, en fait, de quelque chose. Et puis, je trouve que c'est chouette aussi de laisser ça voilà, pour mes enfants, qui pourront le montrer peut-être à leurs enfants. En tout cas, je sais pas, le livre, pour moi, c'est une vraie, c'est quelque chose qui reste, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça matérialise, ça matérialise toutes ces pratiques, bonnes pratiques, comme tu les appelles si bien. Et ensuite, oui, j'aime bien lire. Après, là, je lis un peu moins en ce moment.
Je suis plus dans l'audio là. Oui, je lis en fait de tout, hein. Je veux dire, après, j'aime bien lire les livres de Charles Pépin, mais voilà, juste à côté de moi, j'ai plein de livres, la psychologie de Nice, voilà, il y a plein de livres, ma Bible de l'alimentation aussi. Mais voilà, il y a plein de livres, hein, voilà, en quête d'excellence. Il y a plein de livres qui existent. Après, moi, ce que je voulais, je voulais pas faire un livre avec une méthodo spécifique. Prenez la pilule bleue et tout ira bien. Je voulais vraiment que les gens se rendent compte, prennent conscience qu'ils sont uniques et que il n'y a que eux-mêmes qui vont trouver leur propre solution et leur propre remède sur le plan psychologique. Après, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider, il n'y a pas de souci, mais je trouve que voilà, on a les solutions en nous. Donc c'est important aussi que ce livre il vient un petit peu montrer ça, quoi. Que C'est super. au gré des 200 interviews, tout le monde est différent, hein, alors des fois il y a des comment dire, il y a des redondances sur certaines choses qui sont utilisées, donc ça c'est intéressant parce que c'est des choses qui sont utilisées et qui en plus fonctionnent pour beaucoup de gens, donc notamment la visualisation mentale. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les invités que j'ai pu interviewer. Le Hum, fait de visualiser mentalement la réussite de leur projet et puis ensuite de se donner les moyens et d'être persévérant dans les actions qu'ils vont entreprendre pour pouvoir aller au bout de leurs objectifs, de leurs rêves, de ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et donc c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte que voilà, chaque personne est unique. Visualiser son rêve, c'est important. Ensuite, le matérialiser sous forme d'action et étape par étape, parce que voilà, je veux dire, on va pas l'obtenir du premier coup. La persévérance, c'est quelque chose qui ressort énormément, hein. La résilience aussi, parce que la réussite est faite de beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que c'est en échouant beaucoup qu'on réussit à la fin, souvent. Et tu n'aimes pas le mot échec d'habitude, tu me parles d'expérience. Oui, oui, dans la France, on parle beaucoup d'échecs, mais Ouais, ouais, souvent je dis que l'échec, c'est quand on renonce et qu'on s'arrête sur place. voilà. Et oui, c'est des expériences où les gens capitalisent sur qu'est-ce qui les a fait chuter, entre guillemets, et comment ils vont pouvoir remédier à ça pour pouvoir se remettre debout, avancer, quoi. Mmh. L'idée étant voilà, d'être persévérant dans la tâche, quoi. Ouais, tu connais le proverbe japonais, se relever 10 fois, je crois, et dans se tomber 10 fois et se relever 11 ou quelque chose comme ça, en fait. Oui, c'est tout à fait. En fait, tu offres les outils pour se faire et tu as dit quelque chose d'important, c'est tout est en nous. Les solutions sont en nous, en fait. Et c'est peut-être aussi, c'est bien que tu le rappelles et c'est aussi important justement de pouvoir redonner ce pouvoir créateur aux personnes qui puissent saisir et reprendre, permet de reprendre effectivement les commandes à un moment donné ou un autre, soit pour optimiser, soit parce qu'il y a une petite ralentissement et on a besoin d'éléments pour qu'une expérience qui pourrait être difficile, au lieu de faire chuter, effectivement, puisse permettre de se relever. Donc je trouve que c'est un bel apport, en fait, de pouvoir, continuer de croire en ses rêves, les visualiser, parce que tu as parlé de visualisation, de façon à les manifester, les rendre concrets et oui, je trouve que c'est plus qu'important comme, démarche. C'est primordial. Je crois que c'est un des éléments les plus importants, c'est justement de reprendre ce pouvoir personnel, de pouvoir manifester sa singularité, et c'est ce que tu offres. Enfin, en tous les cas, c'est ce que offre ton livre, si j'ai bien compris. Exactement. Et après, voilà, je dis, chacun il trouvera des, comment dire, des ressources, quoi, voilà.
mais c'est pas des ressources imposées avec une méthode unique. Mm. On va te dire, fais ça et puis ça marchera, quoi. Donc, C'est un panel de possibilités et chacun pioche la clé du trousseau en fait qui lui convient, ce serait ça? chacun va prendre des clés et puis va les mettre à son Mm, trousseau. Ouais, c'est une belle image. mm, C'est une mm. belle image, mais avant, ben voilà, il y a plein de clés qui sont proposées et il faut essayer de les tester dans sa serrure pour voir si elles fonctionnent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça ouvre la porte ou pas, quoi. C'est voilà, qu'est-ce que ça va apporter et comment? Donc ça, c'est la personne qui va se l'approprier et ça m'offre une jolie transition. Est-ce que, là, tu nous exprimes ce que cela peut apporter aux autres et ça démontre, enfin, c'est en filigrane toujours l'esprit de ta démarche, hein, de générosité et d'apport vers les personnes. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Personnellement, le podcast et la rédaction de ce livre. Est-ce que tu sens déjà un bénéfice ou quelque chose qui a grandi en toi par rapport à cela? Mais comme je te disais, moi, c'est surtout les rencontres, hein, qui m'ont fait grandir, les questionnements que les interviews m'ont procuré, euh, et aussi, bah, du coup, le fait de connaître des gens dans différents univers, quoi, que ce soit le artistique, que ce soit sportif, que ce soit, enfin, ouais, il y a tellement d'univers que j'ai Mmh. rencontrés. Oui, c'est Et, enrichissant. Mmh. et au final, pour arriver à la conclusion, bah, voilà, c'est qu'on est tous des humains et qu'on a tous besoin de capacités et d'habileté mentale pour aller vers nos objectifs, tenir sur la longueur, s'accrocher, voilà, s'accrocher quand ça va pas. Et voilà, c'est ça que je retiens. Après, voilà, j'en retire beaucoup, beaucoup de bénéfices, hein. C'est pour ça que je trouvais intéressant de le partager dans le cadre du podcast pour que ça profite à un maximum de gens. Là, le podcast, on est sur à peu près 50 000 écoutes. Donc, Mais pas c'est rien. Mmh. non, c'est bien. Il y a 50 000, à peu près 50 000 personnes qui ont pu écouter à minima un épisode, voire plusieurs. C'est Donc, fabuleux que quand toi, tu es j'allais dire entre guillemets le nez ou les oreilles en tous les cas de ton écouteur dedans, mais pour quelqu'un d'extérieur comme moi, c'est fabuleux, c'est énorme quand même comme audience. C'est beau. ouais, ouais, je sais pas si c'est énorme, hein. Il y a des podcasts qui ont des audiences bien plus fortes que la mienne et Non, d'autres qui ont. on fait pas de concours, mais déjà par rapport à Euh, l'esprit de ta démarche, c'est bien, ouais. En fait, moi, les chiffres, ça m'a jamais vraiment Mmh, intéressé. Donc, mmh, mmh. j'ai souvent répété que ce qui m'intéresse, c'est que voilà, si l'épisode il est écouté par au moins une personne et que ça lui apporte quelque chose, Mmh. bah, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, j'ai gagné mon pari et le temps et l'énergie que j'ai mis, on va dire, à la conception de cet épisode-là, bah, il est profitable à quelque chose. Donc, Ouais. après, l'avantage du podcast, c'est que voilà, on peut les écouter dans le temps, ils restent, et, euh, et c'est important. C'est important. J'ai une question qui a fait apparition dans mon esprit pendant que tu parlais et tu as prononcé le mot mental. Et tu as prononcé, ouais, tu nous rappelles joliment que nous sommes des humains et chacun singulier, c'est bien de le dire par moment. On entend être un peu sur pilote automatique, mais il y a une question que tu poses à tes invités, Sébastien. Quelle est la définition du mental pour vous? Et je crois que j'aimerais bien que tu nous donnes la tienne, s'il te plaît. Moi, j'en ai pas. Mais moi, Ou tu en as trop, c'est ça, tu en as trop entendu. oui, j'en ai entendu beaucoup, mais non, bon, pour faire simple, voilà, le mental, c'est les capacités, les habiletés qu'on peut avoir en nous, voilà, qui nous ont été soit, comment dire, inculquées par notre éducation, ensuite expérimentées au gré de voilà de ce qu'on peut des rencontres, des expériences, et qui va venir nous forger, nous muscler notre mental, hein. Il faut pas oublier que c'est comme un muscle, hein. Donc, plus tu le travailles et plus tu t'endurcis, plus tu trouves des solutions, plus tu trouves des outils pour t'aider. Mais voilà, donc c'est ça pour moi le mental. Ça va,
ça va pas plus loin, quoi. Après, il y a plein de ressources pour s'aider mentalement, hein. Je veux dire, il y en a, c'est des outils, mais il y en a, c'est la spiritualité, hein. Donc, ils ont pas besoin d'outils, hein. C'est simplement le fait de croire en quelque chose ou en quelqu'un qui va les aider à surmonter les épreuves, quoi. Donc, voilà, pour moi, chacun a sa propre définition du mental. Chacun y mettra ce qu'il veut derrière. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de trouver ce qui fait sens pour nous derrière ce mot-là et pour pouvoir, en tout cas, trouver ses propres solutions, ses propres outils, ses propres choix, en tout cas, voilà, pour aller de l'avant, quoi. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, lorsque tu parles, parfois j'ai quelques petites, questions qui viennent à mon esprit et souvent je les raye parce que tu y réponds d'avance. En fait, j'allais justement te demander, quelle liaison tu faisais entre le mental et l'intuition et tu nous as parlé, tu as prononcé un mot encore plus parlant de spiritualité. Donc effectivement, il y a une dimension tu donnes une dimension du mental, un petit peu plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. Hem, Toi, quelle reliance tu fais entre les 2 justement? Puisqu'on parle beaucoup de cœur, corps, esprit, conscience. Tu viens de parler de mental et que le mental pouvait avoir une dimension spirituelle. Toi, tu vois les choses comment entre le mental, la liaison et l'intuition? Alors moi, je suis quelqu'un de très intuitif, donc C'est pour ça que je te demande. alors pas forcément dans la religion, mais une spiritualité, oui, à travers, j'ai envie de dire, quelque chose qui est plus grand que nous, ne serait-ce que la nature, tu vois. Mmh. La nature nous montre bien à chaque tempête ou à chaque catastrophe naturelle en quoi elle est bien plus forte que les humains, quoi. Même malgré toutes les constructions qu'on peut faire, à chaque fois, finalement, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Reprends ce droit, ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais tout est relié. Après, bah oui, le corps et l'esprit sont liés, hein. Je veux dire, quand on est fatigué mentalement, souvent on se blesse physiquement. Tu vois, les deux sont reliés. Enfin là, moi, je l'ai vécu dans le monde du sport, ça. Donc voilà. Puis même dans le monde professionnel, je veux dire, quand on est fatigué physiquement, souvent c'est là où, quand on est à bout de souffle, c'est là où bah, finalement on a des burn-out, on tombe en dépression, enfin, on n'arrive plus à aller de l'avant parce qu'on n'a plus l'énergie nécessaire Mmh. pour mener à bien ces missions parce que on n'a plus d'énergie déjà pour soi, quoi. Donc, Mmh. Le voilà, ça rentre aussi là-dedans, tu vois. Donc, c'est très vaste le mot mental. Ouais, Ouais, oui, oui. peut Mais mettre c'est beaucoup, juste pardon. on peut y mettre beaucoup de choses derrière. Donc, mais je pense que chacun, ça pourra faire écho. Voilà, c'est en ça que, comme je te disais, la définition du mot mental elle est propre à chacun pour moi. Mais c'est justement ce que enfin, j'avais envie que tu puisses, faire comprendre, c'est qu'on va un peu quand on n'a pas forcément l'habitude d'entrer dans cette sphère, on va avoir une réduction du mot et on ne comprend pas forcément ou on ne mesure pas forcément, l'amplitude qu'il peut avoir et c'est bien que tu puisses, mettre, les personnes sur la piste justement d'une dimension plus vaste et tu l'as dit, le corps, peut donner des signaux d'alerte et c'est là où un mental, qui ait pu être entraîné, en fait, va pouvoir, se mettre au service, du corps pour, avoir la bonne attitude, pour tenir bon, pour que, il puisse se relier pleinement et au service de l'intuition ou de notamment par une spiritualité ou peu importe, whatever. C'est vrai que la nature offre, une reliance parfaite pour, justement, renforcer le mental ou en tous les cas que tous les 2 puissent, nous guider. Donc c'est exactement ça, c'est pouvoir faire comprendre, la dimension importante du mental. Donc je trouve que ça c'est fabuleux de pouvoir, que de par ton expérience, tu puisses, montrer la voie, tout simplement.
et en plus, tu le fais d'une façon positive, tu nous l'as dit au début, par la voix de tes invités, en voulant inspirer par leurs diverses histoires et leurs diverses techniques déployées. Et je trouve fabuleux aussi, c'est que les invités se livrent beaucoup et m'impressionnent parfois par rapport à des techniques développées. Bon, effectivement, il y a beaucoup de sportifs, tu interviews beaucoup de sportifs, mais pas uniquement des sportifs. Donc, on a un monde riche et un panel riche d'invités. Et c'est toujours impressionnant de voir effectivement certains points communs et certaines parfois innovations. C'est bien. Donc c'est aussi l'intérêt du livre, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. C'est l'intérêt du livre et puis voilà, et puis ça peut aussi permettre à des gens voilà, de découvrir et d'aller écouter les interviews parce que voilà, il y a écouter les interviews et ensuite bah, les deux se complètent, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Justement, à propos de les deux se complètent, l'idée est aussi de découvrir ton univers parce que si on spoil tout le contenu du bouquin, ça serait dommage. Il faut que les personnes puissent avoir envie de le découvrir. Donc, j'ai envie de découvrir les tiennes de sensations. Est-ce qu'il y a des sensations communes que tu as retrouvées entre la rédaction, l'écriture et les interviews, les rencontres, en fait. La rencontre, le joli titre de Charles Pépin, un bouquin qui doit être pas loin de ton bureau. Voilà, quelles sont les sensations communes? Alors les sensations S'il y en communes. a, s'il y en a. Bah, en fait, te dire, en fait, pour écrire ce livre, j'avais pas prévu de l'écrire maintenant, en fait, hein. Je l'ai écrit parce que j'ai eu de longs mois difficiles suite au décès de ma maman. Et donc, ça en a encouru une période un peu bah, de deuil, hein, un peu de déni, de dépression, enfin, voilà, de beaucoup de choses. Toutes les Et, phases. et dans ce moment-là, en fait, enfin, voilà, chacun il va de son bon conseil, va voir un psy, fait s'accompagner, faire du sport, faire de la cuisine, va te changer les idées, patati patata. Euh, Sauf que c'est pas vraiment ça qui me faisait du bien. Et à un moment donné, je me suis dit que bah, écrire, ça m'a toujours fait du bien de toute façon. Mhm. Mais je l'ai toujours fait quand j'avais besoin de, voilà, je le fais pas tous les jours, mais je le fais quand j'ai un truc qui est bien dans ma tête et tu vois, comment, je sais pas Ouais. comment dire, qui est en boucle. Mhm. Le mettre sur du papier, ça me permet de me libérer l'esprit. Ouais, c'est ça, tu Et exprimes. Ouais, je me ouais. suis dit, peut-être que je devrais écrire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais écrire quoi? Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, de toute façon, ça me fera pas de mal. En fait, je vais réécouter l'intégralité de mes interviews. Déjà, ça va me permettre de les réécouter. Et ensuite, bah, à partir de là, j'ai commencé à écrire en fait. À partir de chaque interview, j'ai essayé de prendre un petit peu ce qui me semblait être positif, intéressant à écrire. Et du coup, bah, je l'ai fait pour l'intégralité des interviews, quasiment des 200 interviews. Après le livre, je me suis limité aux deux premières saisons. Mais du coup, bah, j'ai bien envie de Oui. le livre fonctionne comme je l'espère. Bah, j'espère qu'il y aura tu vois, une suite. Voilà, et puis, mais du coup, est-ce que j'ai les mêmes sensations? Non, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil parce que l'interview, t'écoutes les gens, t'es très attentif. Là, c'est pas pareil. T'es dans l'écriture, t'es dans la réflexion, voilà, c'est autre chose en fait. Non, c'est pas la même chose en fait. C'est Pas pas la la même même. chose. Mais par contre, j'ai découvert que en fait, j'ai fait la découverte que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire ça. Après, j'ai pas complètement fini, hein. On est en phase de précommande du livre. Quand même un objectif de précommande de 150 bouquins pour lancer officiellement l'impression du livre pour qu'il soit disponible à partir de janvier.
Donc voilà, donc je suis en précommande, il y a encore du boulot, de relecture, d'affinage des choses, De il y a des choses, promotion. Mmh. voilà, de promotion, des choses que je vais pouvoir rajouter ou enlever, enfin voilà quoi, le projet n'est pas encore complètement abouti, j'ai envie de dire, mais en tout cas, en tout cas, le livre il est écrit, ça c'est sûr. Mais après voilà, comme on sait, on, tant que c'est pas parti à l'édition, il y a toujours des choses qu'on peut, comment dire, moduler. Mmh mh. Bah, c'est un relais passé entre toi, ce que en fait, tu as été finalement, si je comprends bien, l'auditeur de ton podcast. Tu l'étais régulièrement, mais là, tu l'as été de façon plénière. En fait, je le sais parce que j'avais pratiqué le même exercice et je vois ce que ça peut donner effectivement d'écouter toutes les interviews et tu as oui, comme une personne qui serait extérieure à ton podcast, tu as pu en tirer la quintessence, ce qui est et avec, finalement j'espère en tous les cas un effet un petit peu thérapeutique, apaisant parce que c'est aussi cette, hem, expression d'un épisode de vie pour toi, difficile, éprouvant et que ça l'a permis de surmonter et encore une fois, c'est là où on voit que les effets du mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une épreuve de vie, l'une des pires, tu as pu, faire appel à l'expérience, toutes les expériences de ton mental, de dire: «Voilà, moi ça c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Je vais exprimer ou en tous les cas transmuter ma douleur en quelque chose de positif, une concrétisation, un bouquin». Donc ce qui m'encourage encore plus à pouvoir t'interviewer et que les personnes puissent, prendre la dimension parlons de votre mental, tout l'univers, tout ce que ça représente pour toi de passion, d'énergie, de tout ce que tu offres aux personnes et je pense que ceux qui seraient les meilleurs ambassadeurs, encore que moi qui suis très attentive, c'est tes 200 invités en fait et je pense que tu l'as dit, là, tu as fait le plus gros du don, c'est la rédaction que tu vas optimiser, moduler, je pense en synergie avec ton éditeur et en relais, je pense, avec tes invités et ensuite tes lecteurs. Je trouve que le passage de relais pour un sportif, oui, c'est une bonne image en fait. C'est un petit peu ce que je ressens en tous les cas. Est-ce que c'est toi, ce que tu ressens? Est-ce que j'ai bien traduit ce que tu m'as exprimé? Oui, après la douleur, c'est pas l'écriture qui enlève la douleur, hein. Non, tu juste Je un pense que petit peu de baume, c'est ça? la perte voilà, d'un parent, c'est quelque chose de vraiment douloureux, hein. Donc, Mmh. Ce que je l'ai expérimenté pour la première fois, donc voilà, donc il y a que les gens qui l'ont expérimenté qui peuvent, je pense, comprendre. Après, ça m'a permis d'anesthésier mon cerveau, j'ai envie de dire. Mmh. D'anesthésier un peu voilà, cette douleur, parce que voilà, comme disait ma grand-mère, de toute manière, hein, tout s'estompe avec le temps. Et ce genre de choses-là, bah, il faut du temps pour pouvoir bah, l'accepter, avancer, parce que voilà, donc moi j'étais à une longue période où j'étais dans le déni, tu vois, donc Ouais, elle ce qui elle était plus là, mais elle était là, quoi. Donc ça m'a permis, en tout cas, de voilà, de tenir, de pas m'effondrer complètement, quoi. mmh Euh, et finalement, bah voilà, ça a été mon meilleur outil pour me relever mentalement au final. Tu vois, mh. de Ouais. pouvoir écouter les interviews, de prendre ce qu'il y avait de bon à prendre pour moi dans chacune de ces interviews-là aussi. Et au final, je me suis rendu compte que bah, chaque personne qui va lire le livre pourra faire comme moi en fait. Au final, piocher dans chaque interview un truc qui lui fait du bien et le tester quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc, j'ai testé un petit peu le fait de voilà de réécouter les épisodes. Après voilà, j'ai écrit, mais j'ai relu, tu vois, ce que j'avais écrit. Donc, c'était une expérience intéressante. Moi, en tout cas, elle m'a fait du bien.
Donc voilà, C'était approuvé. oui, après pour moi, après, Oui, on ah oui, verra, oui, oui. on verra les, Certaine que ce sera approuvé par tes lecteurs. si les lecteurs, voilà, si les lecteurs s'y retrouvent ou pas, on verra bien. Hum, on vient d'exprimer ton expérience d'écriture. Quel conseil tu donnerais à une personne qui aurait envie de se lancer justement dans une aventure similaire? Dans l'écriture? Oui. Ou le podcast, à ta convenance, ou les deux d'ailleurs. Tu peux. C'est le sujet sur lequel tu as envie de t'exprimer. Bah, après, les deux, pour moi, ils sont complémentaires. Mhm, On, on est vraiment dans le monde, pour moi, le monde un peu journalistique, tu vois. Un monde de la communication que j'apprécie énormément. mhm. Où on rencontre des gens, on essaie de... bah voilà, le journaliste, il essaie toujours de mettre en lumière son papier par rapport à des faits, par rapport à des personnes. Et je trouve que bah, les deux exercices sont top, quoi. Et parfois même, il y a des, comment dire, des journalistes qui font des interviews orales et qui les retransmettent sur du papier, mais on n'entend jamais l'oral, tu vois. Donc, je trouve que le fait de marier les deux, c'est-à-dire d'avoir œuvré à l'interview, la diffuser pour qu'elle soit écoutée, et ensuite avoir une partie matérialisée à l'écrit, ouais, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Parce que, comme je te disais, on n'est pas tous en prépa mentale, on utilise souvent ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif et l'auditif. Et en fait, on a souvent deux canaux préférentiels. Et bah, il y a des gens qui préfèrent le visuel, les lire, et d'autres qui préfèrent écouter. Et du coup, bah, chacun trouvera en tout cas une sensibilité du coup à ses histoires de vie, à ses parcours, à ses manières de fonctionner pour voilà, rendre efficient son mental, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Hum, justement, je me demandais, en fait, tu nous as bien exposé ton univers et pour que tes personnes te connaissent un petit peu plus toi, est-ce qu'il y a un détail des coulisses de ta vie, sauf si c'est indiscret, qui surprendrait tes followers et tes lecteurs, ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent un peu? Pendant de ma vie, qui pourrait surprendre les gens? Mhm. Euh, non, je pense pas. Après, Tu es assez authentique, toi, donc donc non. Après, peut-être que les gens ne savent pas, c'est que j'ai une activité professionnelle qui est en lien avec du coup le social et du coup l'accompagnement de mineurs en difficulté avec la justice. Voilà, c'est très prenant. C'est un métier assez difficile parce qu'on est confronté à une jeunesse qui est en difficulté, qui se cherche, en quête d'identité. C'est pas simple, quoi. Mais c'est assez formateur aussi. Ça rentre un peu dans la ligne de mire de ce que j'aime, c'est-à-dire le fait de transmettre, d'accompagner, de voilà, je veux dire, ouais, les valeurs. c'est assez noble, je trouve, de pouvoir aussi pouvoir accompagner bah, la jeunesse de demain sur à devenir des adultes responsables et qui sont capables de vivre en collectivité, voilà. Tu vois, donc je trouve ça chouette aussi, quoi. Mais après, non, il n'y a pas de, y a Non, rien, y a rien de spécial, quoi. tu as parlé de belles valeurs, hein, de transmission, de pouvoir les responsabiliser. Et finalement, on va peut-être demander à ce que le ministère de la Justice sponsorise ton livre pour que les jeunes, justement, qui se cherchent, que ce soit les personnes accompagnées par des éducateurs comme toi, et c'est une mission importante, que l'ensemble des jeunes gens qui pourraient s'emparer du bouquin et des clés qu'il offre, finalement. Le message, l'appel est lancé au ministère de la Justice. Ouais, non, je veux pas compter sur le ministère de la Justice. Non, après, tu sais, en fait, C'est bien, mais déjà, c'est des gens qui lisent très peu. Donc,
Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment il y a d'autres choses avant pour eux que de lire mon livre. Sauf si je faisais que des interviews de rappeurs, là, je pense que ça fonctionne pas. Mais non, non, on est sur d'autres choses. Non, ce que je voulais juste relever, c'est que voilà, c'est que c'est un métier qui est peu connu, on le met pas trop en valeur du coup dans ce ministère-là, et c'est pour autant un métier très difficile et où en tout cas il y a déjà on recrute parce qu'il y en a très peu qui veulent le faire et c'est de plus en plus difficile, hein. Tout à Donc fait. on a une montée quand même de la jeunesse et puis de voilà de la violence qu'on peut voir aussi dans les médias quoi, même si des fois elle est un peu pas dire exagérée, mais enfin en tout cas elle existe, il y a cette violence quand même qui existe, cette colère un petit peu aussi, et donc je trouve que c'est voilà c'est un comment dire ouais, un petit message pour dire voilà c'est un métier qui existe et qui aujourd'hui qui est utile, hein, parce que en tout cas, on travaille avec ces jeunes et puis on essaye de travailler avec eux sur, voilà, sur beaucoup de choses, hein, sur leur santé, sur le lien avec leur famille, sur le fait de peut-être se rescolariser, trouver une insertion, trouver un métier. C'est souvent des jeunes qui sont déscolarisés, hein, qui sont, on va dire, dehors, livrés à eux-mêmes. En perte de repère. Ouais, c'est ça, en perte de repère, quoi. Donc après, on s'est tous cherchés, hein, je veux dire, c'est des jeunes qui ont quand même plus de 16, entre 16 et 18 ans, mais si on se rappelle de nous comment on était à cet âge-là, entre 16 et 18 ans, on se cherchait aussi. Donc, sauf que on avait la chance d'avoir des parents soutenants, fiables, et qui étaient là un peu comme des tuteurs pour nous montrer la voie, quoi. Donc là, ces jeunes-là, souvent, bon, voilà, ils ont des parents absents ou qui ont du mal eux-mêmes, donc c'est compliqué pour eux aussi voilà, d'avoir ce tuteur soutenant. Donc parfois ils font les mauvais choix. Donc je trouve que voilà, là de ce côté-là, je trouve que voilà, la justice elle peut être intéressante pour cette jeunesse quoi, qui a besoin en tout cas d'être voilà, qui a besoin d'être soutenue pour trouver sa voie quoi, Tout à fait. et sa voie dans quelque chose de légal quoi. Et vous êtes enfin, en tous les cas, c'est ce que vous tentez de faire et je pense souvent avec succès. Vous êtes un de leurs tuteurs de résilience en tous les cas. Et c'est ce qu'il y a de primordial sur le chemin de jeunes adultes qui ont pu être malmenés par la vie finalement, puisqu'ils sont en devenir. Ce qui leur arrive est une reproduction de schéma ou une souffrance exprimée et mal transmutée. Donc vous leur montrez la lueur sur leur chemin et pour avoir accompagné les victimes et avoir eu des retours d'adultes, enfin des jeunes qui ont pu être accompagnés par des tuteurs de résilience, oui, c'est primordial comme mission. C'est comme ça que les personnes retrouvent un chemin de vie paisible. Donc, et c'est effectivement extrêmement difficile parce on corse leurs difficultés, ils vont avoir un cadre de vie avec des adultes qui ont eux-mêmes été conditionnés à la violence, qui ne savent s'exprimer que de cette manière, et donc il y a une reproduction de schéma. Il y a tellement de paramètres que tu connais parfaitement, donc je ne vais pas arrêter mon monologue, mais oui, c'est important effectivement de rappeler toutes les valeurs que tu as exprimées et dont celle-ci. Et c'est aussi intéressant, c'est la liaison que tu peux faire, c'est-à-dire que je crois que tu as exercé la profession de préparateur mental, de directeur sportif, donc tu entraînais les jeunes, et là, par rapport au sport, et là, en tant qu'éducateur, tu as le même travail avec une dimension un petit peu plus complexe, mais encore une fois, le mental, puisque c'est euh, le point central de ta démarche, le mental et ce qu'il peut apporter comme force, tu as la possibilité de le leur rappeler à ta façon, j'imagine. Hein, je pense que l'approche est différente avec les jeunes que tu côtoies. Je ne sais pas.
chaque éducateur, de toute façon, a ses spécificités. Moi, c'est plutôt le sport et la culture. Et au final, moi, je me suis servi de mes expériences du passé et des valeurs du sport Mm. pour travailler sur la résilience et la désistance. Donc voilà, donc c'est intéressant de. Enfin, voilà. De toute façon, l'approche, on va pas se réinventer qui on est. Hein, je veux dire, après, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est comme dans la vie, hein, il y a des rencontres qui se font et des Mm. fois pas. Mm. Voilà, après l'objectif, on n'est pas sur un objectif de résultat, on est sur un objectif de moyens. Donc voilà, des fois il y a des belles réussites, des fois il y en a pas, et puis c'est comme ça, il faut l'accepter quoi. Mais pour revenir sur le sur le côté un peu violence, en fait, ce qui est intéressant en fait par rapport à la dimension du mental, c'est que souvent le côté violence, il vient aussi d'une mauvaise gestion des émotions par manque de connaissance des émotions. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre à identifier ses émotions, savoir mettre des mots sur ses émotions. Il y a du coup un sociologue de mémoire qui s'appelle Alain Bantolila, qui, au gré de différentes expériences, a pu démontrer que le fait de ne pas avoir suffisamment de mots dans son vocabulaire pour exprimer ce que l'on ressent sur le plan émotionnel fait que on va le montrer par le corps. Mhm. Donc, plutôt que dire bah, je ne suis pas content, bah, peut-être je ne suis pas content va se transformer par, j'en sais rien, un coup de pied, un coup de poing, quelque chose qui est violent mais qui passe par le corps. Et c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, de se dire que bon bah tout ce qui est gestion émotionnelle, connaissance des émotions, savoir les nommer, savoir les identifier, savoir les ressentir, c'est quelque chose aussi qui est important et dans l'ordre de l'éducation à l'école ou de l'éducation par les parents. Et enfin voilà, de toute façon, à un moment donné, il y a un manque quelque part, il y a une déficience, voilà, qui peut être parfois affective et qui voilà, qui crée en tout cas des adolescents en difficulté, quoi. Mais voilà, après, on a tous peut-être été en difficulté, mais d'une manière un peu différente, quoi. À l'adolescence, puisqu'on se cherche. C'est une période où on se cherche. On sait qui on Mm. est, ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà, il y en a qui font du sport et voilà, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font rien. Donc voilà, chacun est différent. Mais on en revient à une approche un peu unique de l'accompagnement, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu as dit des mots importants, prononcé des mots importants. Tout à l'heure, tu nous parlais des humains, des spécificités, et là des émotions, et de la gestion, la maîtrise de ces émotions. Et en fait, sont des clés de transmission primordiales, parce que ce qui fait de nous des humains, ce sont nos émotions, principalement. Et c'est le mental se met au service de cela pour justement nous aider à gérer. Le mot est pas évident, enfin le verbe est pas évident vis-à-vis des émotions, mais c'est ça, savoir comment les accueillir, accepter et tout ce qu'il y a derrière. Donc ce sont des notions primordiales que tu mets en avant, la transmission aussi. Et je me disais en t'écoutant que finalement tu as ce premier tome finalement de livres sur le mental, sur le podcast Parlons de votre mental. Il y aura le second, j'espère, pour que la deuxième partie, les 2 saisons, et que tes autres invités puissent se retrouver, que nous puissions les retrouver dans un deuxième tome, et peut-être un troisième à venir, Sébastien, parce que tu as, ce que je disais tout à l'heure, tu as une expérience de préparateur mental qui est bien plus importante, en tous les cas, par une dimension psy, toutes tes expériences ultérieures, qui pourraient aussi passionner, autant que tu es passionné par ce que tu fais, des lecteurs, et de faire la liaison avec ta profession actuelle et les tuteurs de résilience, que tu puisses finalement proposer la méthode Parlons de votre mental, Made by Sébastien. Ouais, Pourquoi pas?
disais que les méthodes uniques ne fonctionnent pas, donc le peut fonctionner pour certains. oui, mais c'est justement, c'est ce que je te disais. Je suis pas, c'est pas cette philosophie qui m'intéresse de mettre dans un livre. Au contraire, en fait, ce que je pourrais faire plutôt, c'est voilà, c'est de capitaliser une fois de plus sur tout ce qui a été dit dans le livre sur différentes thématiques et d'en faire quelque chose de plus universel où chacun peut s'y retrouver. Mais c'est compliqué de faire un livre sur la préparation mentale au final, parce que souvent dans la préparation mentale, dans les livres qu'on peut lire, on se rend compte que c'est beaucoup de méthodologie, d'outils, avec voilà une méthodologie quoi, tu vois. Donc comment on fait, donc donc au final, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura je pense, hein, les 2 tomes avec les interviews. Mais le troisième, bon, bah, ça sera une surprise, mais en tout cas, ça sera pas quelque chose de. Dogmatique, ça serait Ouais, plus, c'est pas plus. la méthode unique, je te dis, Ouais. c'est pas ma philosophie. Bah, Pour moi, c'est pour ça que c'est pour ça que je souligne, parce que ça serait justement intéressant d'avoir un ouvrage qui soit un panel de possibilités, d'expériences, de connaissances, et qui ne soit pas dogmatique, justement. Je pense que tu innoveras ça de façon intéressante. De bon, connaître. j'en suis pas là encore, mais Ah, ah, l'idée, est oui, non. là, mais après, j'en suis La, pas là. la, la graine est déposée. Oui, oui, bah, de toute façon, déjà, si on fait un livre par an, c'est bien. Et on verra. On verra, ça peut être plus rapide. Tu sais, parfois, quand tu manifestes, tu connais les pouvoirs de la visualisation, de la conscientisation, ça peut être plus rapide. Et peu importe, ça se fera au juste moment, je pense. Non, moi, je marche à l'envie. Donc, Et voilà, quand tu en auras envie, alors. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut tous, voilà, il faut prendre son temps, il faut déjà finir le premier, le sortir, l'imprimer, en faire la Exactement. promo, Exactement. et ouais, step by step, quoi, hein, donc, Yes, step by step. Quelle est la step actuelle, la promotion du livre? Comment tu l'assures? Dis-nous justement. La stratégie de Dashbook, ton éditeur, ou euh, comment on peut se ma, procurer le ma, livre, comment on pourra se le procurer? Dis-moi. c'est surtout ma stratégie à moi. Bon, en fait, moi, je suis plus sur une stratégie de communication par réseau, tu vois, et par ce on appelle ça du marketing d'influence. Mhm. Et voilà, j'ai envie de dire que bon, voilà, toutes les bonnes volontés qui ont envie d'en parler positivement autour d'eux, bah, sont les bienvenues. Bah, ensuite, on a fait un communiqué de presse avec Manon Espen, qui est mon attaché de presse, et voilà, donc l'idée c'est d'en parler un petit peu dans la nouvelle région où j'habite, puisque j'ai déménagé en septembre, enfin en août quoi, en septembre, et j'habite du coup pour les gens qui se situeront, enfin j'habite pas très loin de Pau et à une heure et quart, 1h20 de Biarritz. Et donc voilà, donc après l'idée c'est ça, moi, j'ai pas une grande ambition non plus, tu vois, je veux dire, voilà, la promotion elle se fera de bouche à oreille, elle se fera de manière authentique, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, après, en tout cas, je crois dans ce livre-là, parce que il est hyper enrichissant, tu vois. Oui. Il est enrichissant par les parcours, par et ce que j'aime, en fait, c'est que, tu vois, dans le podcast, en fait, il y en a plein des podcasts, hein, qui sont un peu différents, mais j'ai quand même interviewé des gens comme toi et moi, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que tout le monde est capable de réaliser ce qu'ils font. Il n'y a rien d'insurmontable, quoi. C'est pas, j'ai pas interviewé Mike Horn et Ah, oui, tu as des personnalités influentes et connues. Tu as des oui, personnes influentes et connues. mais au final, je pense que chacun de leurs rêves, il est à son Mhm. niveau accessible si on se donne les moyens de travailler, de bien s'entourer, tu vois, je veux dire, c'est ça le Oui, truc. oui. Voilà, est-ce que toi, tu vas aller traverser le pôle Nord comme Mike Horn ou je sais plus quel. Non, moi, Bah, je suis plutôt du sud, le soleil, moi, je sais bien.
le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc, est-ce que, voilà, j'ai tous ces livres, hein, Mike Horn. Mais au final, oui, tu peux retirer des choses, mais comment dire, il est transféré un peu à ta vie, mais c'est quand même, ça reste pour moi des personnalités vraiment très très atypiques, quoi, tu vois. Voilà, il y a peu de gens qui réaliseront les performances ou les records de ces personnes-là, donc des fois c'est trop, je trouve, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que chacun va avoir son Everest, et c'est parfois sur les rêves sont plus avec des horizons différents, mais c'est comment exprimer. Tu l'as dit tout à l'heure, tout est en nous, et je marche à l'envie. Tu viens de le dire, et c'est ça en fait. L'envie de quelqu'un sera pas la même que Mike Horn, et c'est tout est juste. Tout est juste. C'est la seule. Par contre, le message qui est la ligne directrice entre chacun, c'est voilà, vous avez un rêve, vous avez la possibilité, ne l'abandonnez pas, vous avez la possibilité de le réaliser. Et voilà comment vous allez pouvoir le réaliser en fait. Voilà, moi je vous donne quelques outils pour ce faire, ou je vous propose quelques outils qui sont ceux de mes invités, ceux que j'ai compilés, enrichis, et on peut tous aller au bout de nos rêves, les conscientiser, et c'est un petit peu l'aspect de, tu sais, on dit voir pour croire, et finalement on peut aussi basculer vers le croire pour voir. En fait, on a ce rêve, on y croit, on croit en ce rêve, et on veut le réaliser, et on se donne les moyens pour ce faire. Et cette boîte à outils de Parlons de votre mental, la boîte à outils podcast et livre, hein, les deux compléments, c'est finalement aussi un outil pour se faire, pour réaliser ses rêves. Ne les abandonnez pas, regardez, un tel et un tel de mon podcast a pu réaliser son rêve, ou avoir une résilience prodigieuse, et il n'a pas abandonné. Et on est des humains, on peut avoir des moments de baisse de régime, et tout est sinusoïdal, bien évidemment, mais croyons au rêve. Dans mes interviews, personne n'a abandonné, hein. Donc il y a 200 Voilà, personnes. justement, c'est le Non, message oui, positif, le message positif de Parlons de votre mental de façon large, en fait. exactement, exactement. C'est ça. Et justement, on parlait Parlons de votre mental, c'est un podcast et un premier livre. Nous allons parler de premier livre pour le moment. Qu'est-ce tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui auraient envie de se lancer dans le podcast? Parce que je sais que tu aides beaucoup de podcasteurs, tu en as aidé beaucoup à se lancer. Tu as aussi, avec les podcasts, tu en as parlé tout à l'heure, à ce que l'on puisse profiter des compositions musicales de Gérald de Villard, à qui on fait un petit coucou aussi. Quel conseil tu aimerais pour donner aux personnes pour transmettre ta passion, et qu'ils puissent se lancer dans le podcast, ou dans une rédaction? Bon, après, le podcast, c'est quelque chose qui est énergivore. Donc, en fait, si on y va, bah, il faut vraiment se dire que, on y va avec envie, quoi. Mhm. Ensuite, bah, il faut cibler la thématique, quelque chose qui nous tient à cœur, dont on a envie de parler, et dont on maîtrise à minima le sujet quand même. Et ensuite, bah, il y a juste à y aller, hein, Vanessa. Il y a rien de, il y a rien de sorcier, hein. Je veux dire, on peut faire une interview juste avec son téléphone et un micro, hein. Quand il marche, quand il marche, Oui, non, bah, après, voilà. n'est-ce pas? J'avais fait un petit podcast avec 4-5 histoires là pour faire plaisir à ma fille il y a un petit moment là, les histoires du soir de Valentine là. Et au final, j'ai eu besoin de rien, hein. J'ai fait ça avec mon téléphone, quoi. Donc, et sans micro, enfin juste avec le micro du téléphone, et directement avec l'appli sur le téléphone, enregistré, publié dans la foulée. Tout à fait. Donc, Et au final, bah voilà, donc
J'adore ces histoires de Valentine. Tu veux nous dire où est-ce qu'on peut où Les tes histoires, auditeurs peuvent ça s'appelle écouter ce podcast? plein de podcasts, c'est des histoires du Oui, soir. enfin des histoires, oui, c'est ces Ouais, histoires. oui, c'est sous forme de podcast, mais ça s'appelle les histoires du soir de Valentine. Et c'est un petit podcast, voilà, j'en ai fait 5. J'en ai pas fait d'autres après, mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas mal. Elles sont écoutées, mais principalement au Canada, je sais pas pourquoi. Mais ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dedans, quoi. Oui, j'y ai pensé récemment et c'est vrai que tu n'as pas encore eu le temps de t'y mettre, mais tu es en pleine promotion, ce qui est normal. Me mettre à quoi? Sur l'autre podcast? Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Je m'y remettrai pas, en fait. C'était juste l'occasion de faire plaisir à ma fille, de faire 5-6 histoires. Enfin, voilà, c'était à ce moment-là, ça s'y prêtait. Et puis ça m'a permis de tester une application sur le téléphone que j'avais envie de tester. Enfin, voilà, donc on peut très bien créer un podcast de manière très simple. Voilà, après il y a des podcasts interviews, il y a des podcasts solo. Enfin, il y a de plus en plus de podcasts solo. Enfin, moi, je suis pas trop pour le solo. Enfin, je suis pas trop pour le solo, mais je trouve que c'est quand même mieux quand il y a un échange, une interview. Enfin, moi, je préfère plus ce format-là. Il y a une synergie qui se crée et qui est intéressante, en fait. Oui, c'est ça, oui, il y a une énergie qui se crée, il y a une rencontre qui se crée, voilà. Après, parler tout seul, c'est pas évident, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Tu as évoqué beaucoup de perspectives. Quels sont tes objectifs actuels? Se concentrer sur la promo, certes, mais dis-moi. J'ai pas d'objectif, en fait. En ce moment, j'ai changé de région, j'ai changé de taf, j'ai changé de maison, j'ai changé beaucoup de choses. Oui, il y a eu Je, une belle dynamique ces derniers moi, temps. je suis C'est plus une belle dans, prouesse d'avoir écrit un livre en plus et de faire la promo en plus. je suis plus dans une dynamique de profiter, puis voilà, de me créer des nouveaux repères, de rencontrer des nouvelles personnes. Finalement, c'est une région que je connais très peu, très belle région, et mais que voilà, que je découvre. Donc en fait, c'est un peu comme si je repartais à zéro, quoi. Je fais un reset et hop, j'arrive ailleurs et faut reconstruire autre chose. C'était pas une citation, ça, Sébastien? Tu repars à zéro. En fait, tu repars à zéro, mais avec ton expérience. Oui, on repart jamais de zéro. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sur, en tout cas, quand on change de région, bah voilà, on veut créer, enfin, on a toujours des habitudes là où on vit, donc bah là, voilà, on rencontre de nouvelles personnes, on crée des nouvelles habitudes, on va visiter des endroits qu'on connaît pas. Bon, en tout cas, ouais, ouais, mais ça. Je me souviens de une de tes dernières interviews avec une jeune femme qui était notaire de mémoire, qui s'appelait Vanessa également. Et je voudrais pas déformer son propos, une excuse parce que j'ai pas préparé, j'y pense à l'heure actuelle. Elle nous avait exprimé qu'elle croisait dans son métier les 3 temps les plus complexes pour les personnes qui sont le décès, le divorce et le déménagement. C'était ce qu'elle appelait les 3D. Et là, tu viens de nous dire, voilà, nous parler d'une épreuve de vie importante. On va pas revenir dessus parce que ce serait réactivant. Et là, tu viens de nous exprimer une seconde épreuve de vie, finalement, enfin épreuve, en tous les cas, expérience de vie qui est un déménagement. Alors, je pense que c'est une expérience qu'on a envie de vivre tous parce que tu passes de la région parisienne vers le sud, cette belle région du sud-ouest qui est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Donc, néanmoins, on voit l'importance aussi là du mental pour arriver à assumer autant de choses en aussi peu de temps finalement. Oui, après, je pense qu'on, comme dirait Catherine Testa, on n'est pas des arbres, hein, donc on peut bouger. Donc, Il y a un proverbe qui dit l'homme est un arbre qui marche.
Mais non, bah après, ça fait du bien aussi de créer du mouvement, de se déraciner d'un endroit, en tout cas, pour voilà, aller, comment dire, aller ailleurs, hein. Après, voilà, c'est comme quand on change de peau dans une plante, hein. On change la plante reste la même, on change juste l'environnement, et puis des fois, ça fait du bien. Ouais, ça la revigorise. Exactement. Et là, toi, tu es entre guillemets, pardon de te traiter de plante, tu es plutôt une plante du sud que du nord, donc je pense que tu retrouves quelques repères intéressants. Ouais, moi, je suis un cactus, moi. Fais-moi rêver, il y a du soleil chez toi? Remarque, tu vois, on est en train de faire on réalise l'interview, il faisait un temps très nordique ici et le soleil brille depuis. Donc tu as apporté le soleil, c'est beau. Ici, il fait beau, ouais, enfin, il fait beau. En tout cas, il pleut la nuit et il fait beau la journée, donc ça me va très Ah, bien. c'est cool ça, c'est bien. C'est bien. Mais non, il fait un temps agréable, c'est cool. Ouais. Ah, écoute, je pense que ce sera aussi un terreau fertile pour les rédactions des tomes à suivre du tome 1 de Parlons de votre mental. Ouais, on verra déjà, hein. Je te dis, c'était step by step, déjà le premier, bon, on verra le deuxième. Et voilà, après, il n'y a pas d'urgence, hein. Sébastien, tu m'avais accordé du temps. Je crois que j'ai un petit peu dépassé cet espace-temps et je voudrais pas abuser de ta gentillesse. Ouais, Euh, pas de souci. De toute façon, et je- après, comme c'est un peu le même principe que dans mes podcasts, c'est-à-dire, donc il y a des questions, il y a des choses à dire, donc la limite de temps, enfin voilà, et, on est samedi aujourd'hui, donc ça va. Ça va, c'est bon. Mon aspect très, comment dirais-je, prolixe, tu ne m'en tiendras pas rigueur, j'espère. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de laisser passer, enfin de transmettre comme message aux auditeurs aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Ben, j'aurais envie de leur dire d'être persévérant, de s'accrocher dans les choses qu'ils ont envie en tout cas de réaliser, de bien s'entourer des bonnes personnes pour les aider à réaliser leurs rêves aussi. Voilà ce que j'ai envie de leur dire, des choses simples, hein, voilà, de bien, franchement, bien s'entourer, c'est important. Et, euh, et puis voilà, quoi. Dans ton podcast, tu as l'habitude de proposer une phrase de conclusion à tes invités. Et aujourd'hui, c'est toi qui as la parole. Qu'est-ce que tu aurais envie De dire, de dire? Oui. allez, allez écouter mon podcast, allez écouter mes Parfait. procurez-vous le livre, d'autant qu'en plus je reverse l'intégralité de mes droits d'auteur pour l'association Les Petits Doudous. Donc je le fais pas du tout pour m'enrichir, hein, je le fais aussi pour aider une assoce. J'ai choisi celle-ci parce que j'avais déjà essayé de les aider lors de la première édition du podcaston et alors je sais pas si ça avait bien fonctionné ou pas, mais là je me disais que j'avais encore plus la main pour pouvoir reverser un don qui puisse aider des enfants. Là, mon objectif, c'est d'avoir 150 précommandes avant même que le livre sorte, de manière à voilà, financer un don de 1 000 € qui puisse financer finalement 100 doudous pour 100 enfants. Alors, les petits doudous, c'est une association qui œuvre au sein des hôpitaux et qui aide à mettre en confiance les enfants qui vont subir des chirurgies. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette, c'est un chouette don en fait, voilà, qui me tient à cœur. Voilà. Alors, c'est une association comment dire, que j'ai déjà soutenue et du coup j'avais envie voilà, de la soutenir une deuxième fois. C'est une belle cause, c'est une, une cause qui me tient à cœur pour diverses raisons. C'est vrai que, en fait, je suis pas tant qu'on n'a pas vécu ou on n'est pas touché, c'est toujours très difficile de se rendre compte. Mais quand on imagine un petit bout de chou très vulnérable sur un lit d'hôpital, parce qu'on l'est toujours, qui peut avoir des visites comme
peut très bien pas en avoir, ou en tous les cas, est livré à lui-même une bonne partie de la journée, subit des soins, a un stress, même si les infirmières sont présentes, attentives, malgré leur charge de travail. C'est vrai que apporter un élément d'apaisement est important, et plus qu'important pour eux, en fait. Et donc, c'est là où c'est une belle cause. Effectivement, c'est une très belle cause même. Et voilà, donc du coup, écoutez, n'hésitez pas à les soutenir à travers du coup l'achat d'un livre et moi, en tout cas, je me suis engagé à reverser tous les droits d'auteur pour les aider, quoi. Voilà. Et pour pouvoir enrichir nos esprits, puisque tu as dit ce livre c'est pas pour m'enrichir, mais finalement ça peut enrichir l'esprit de tes lecteurs, enrichir, non pas enrichir l'association, mais pouvoir contribuer à l'association et à cette belle cause. Est-ce que tu peux nous rappeler le lien où l'on peut précommander ton livre? Le lien, en fait, il faut aller sur le site de dashbook.fr, Voilà. qui est la maison d'édition, et puis chercher Parlons de votre mental, et puis voilà, il y a un moteur de recherche qui vous permet de chercher. Sur les diverses pages de tes réseaux sociaux, en fait, on retrouve le lien dans le cadre de la promotion. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, je ne sais pas si on se rend pas forcément compte, tout le monde n'a pas l'habitude de la technique de précommande pour la promotion, enfin dans le cadre d'une promotion et pour l'acquisition et l'édition d'un livre. Là, c'est la proposition de ton éditeur, effectivement, qui a un nombre de précommandes. Et en allant sur ce lien, ce qui permet effectivement de pouvoir donner toutes les chances à ce que l'édition se fasse au plus vite, on va dire les choses ainsi. Et en fait, lorsqu'on a atteint ces précommandes-là, et justement pour que le livre puisse sortir rapidement, paraître rapidement, et ensuite qu'un petit bout de chou et un doudou dans les bras grâce à tes lecteurs, et qu'ils aient une boîte à outils pour connaître la force du mental et comment l'exercer grâce à ton livre, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Après, comme je te disais, voilà, en allant sur mes réseaux sociaux, et en tout cas, il y a dans les bios, il y a toujours le lien en fait qui ramène vers en tout cas le lien où on peut précommander. Après, c'est un grand classique maintenant des maisons d'édition de faire de faire aussi des précommandes pour pouvoir aussi ne pas imprimer une quantité trop grande de livres dans le vent. Voilà, donc ils Ils font adaptent, en fait. exactement, ouais. Oui, ils adaptent. Ce qui est intéressant, d'ailleurs intelligent, parce qu'en fait, tu l'as dit très justement tout à l'heure, et notre ère tend à le faire. Les personnes vont avoir aimé l'aspect plus kinésique du livre, la lecture, d'autres l'audio, et parfois les deux en alternance en fonction de l'instant privilégié. Donc là, ils s'adaptent au public, savoir combien et quand pouvoir éditer, combien de livres à éditer. Donc oui, c'est ce qui est une démarche logique, mais c'est toujours important de pouvoir le rappeler, donner de la force à l'édition, en fait, donner de la force au livre Parlons de votre mental. C'est aussi le message que moi je peux me permettre de faire passer, en fait. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview, Vanessa. En tout cas, ça m'a permis de parler un peu pour une fois, de changer de rôle. Donc, c'est toujours Oui. intéressant. J'ai déjà fait d'autres interviews, mais voilà, le livre n'était pas dans les projets. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir aussi être de l'autre côté de la barrière. C'est chouette. Je voulais encore une fois ne pas abuser de ton temps. Je voulais surtout te remercier parce que tu me fais confiance, parce que moi je ne suis pas intervieweur en fait. Je le fais par écrit d'habitude, et tu m'as offert l'espace de ton podcast pour ce faire. Et finalement ta confiance, donc merci infiniment. Merci infiniment pour toutes les réponses à mes questions. Et de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré ton emploi du temps de la journée et les aléas du micro avant l'interview. Donc merci infiniment Sébastien, merci pour toutes ces belles réponses. Bah, merci à toi, Vanessa.
À tout bientôt. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.